Bonjour à tous sur Fury Sanctuary. On se retrouve avec du Kaido, c'est-à-dire figurine au 1/12e de la gamme Revoltech. C'est la série Science-Fi. On se retrouve dans l'univers ainsi de Toy Story avec le Woody. C'est la première édition, puisqu'il y a une seconde en gamme Pixar Disney et non plus Science-Fi, puisqu'il était un petit peu borderline, hein, on va le dire comme ça, vous allez tout de suite comprendre par la suite. Et on passe maintenant directement à la revue proprement dite. Concernant les accessoires, on est assez bien loti. On se retrouve avec le chapeau. Vous pouvez voir ici qu'on a l'emplacement de la tête. Alors très basique, hein, vous pouvez voir au niveau finition, ça va pas se chercher bien loin. On n'a même pas droit à un autocollant. Le personnage des jumelles, voilà, qui vient avec ses deux gros yeux. On note un trou ici, puisque c'est pour positionner les mains. Que ça soit celle que nous avons ici pour Woody, avec son picot, mais également celle de Buzz, les mains supplémentaires, avec l'index, complètement ouverte, ou également de quoi tenir l'accessoire par exemple. Une plaque Woody Toy Story, et la mini box pour ranger les accessoires. Donc tout ne tiendra pas forcément, mais ça permet voilà, de ranger, on va dire, une partie. Le fameux second visage qui a obligé les Revoltech à ressortir une nouvelle version du personnage, puisqu'il y a eu énormément de détournements à cause de celui-là. Vous pouvez noter derrière que les yeux voilà, vont pouvoir être bougeables. C'est pour ça qu'on a cet accessoire-là, que ce soit voilà, pour attraper le picot ou ici, et ainsi les bouger plus facilement. Ce qui permet comme ça de donner vraiment l'expression qu'on souhaitera à notre ami. Alors bien sûr, le second visage en est capable, mais le premier aussi, c'était exactement la même chose. Comme vous pouvez le voir, même principe. Donc c'est juste de petits picots, ça tient quand même pas mal. Par contre, il est vrai que le cou est assez gêné par l'articulation, puisque le visage descend très très bas. Puisque c'est une Revoltech, on se retrouve avec les bons et mauvais côtés, c'est-à-dire un ball joint spécifique à la marque, qui va être fonctionnel que sur cran, façon ratchet, vous l'entendez. Forcément également très visible, puisque ce sont des boules, quand même très apparentes. Bon après, sur un corps comme celui-là, ça passe encore, hein, puisque c'est quand même un personnage, on va dire, stylé jouet, donc un peu plus discret. Ici, de quoi mettre son flingue. Mais vous pouvez même pas en mettre un si vous aviez un accessoire, puisqu'il est complètement plein et pas transpercé. Les articulations, je vous montrais tout à l'heure, voilà, le bandana gêne un petit peu. Ici, donc en fait, vous avez un ball joint à la base et au niveau de la tête. Bon, après, gauche-droite, force, ça, c'est obligé. Ici, pas trop de problème. Le coude, au niveau de la main. Alors par contre, forcément les mains, comme c'est des petits ball joints, vous n'avez pas de cran, hein, c'est entièrement lisse. Vous avez à cet endroit-là, puis bien sûr là, au niveau de l'aine, le genou, avec bien sûr toujours les rotations hein, possibles. Ici c'est fixe, puisque c'est dans le genou que permet la rotation. On a la cheville, voilà, on note les éperons. Bien sûr en dessous, vous avez Andy qui est marqué. Le détail, il est là. Du fait d'écran, on ne peut pas poser exactement comme on le désire. Forcément, voilà, c'est un petit peu rigide. Hein. Par contre, au moins, une fois qu'il est en place, vous savez qu'il ne va pas trop bouger. L'articulation, voilà, n'étant pas lâche, c'est quand même assez agréable. C'est Revoltech, hein. C'est ainsi, donc on sait quand on achète à quoi on va s'attendre. La figurine est quand même bien détaillée. Vous pouvez voir que ça soit ici l'étoile de shérif. Donc même si la peinture, voilà, il y a quelques petits défauts, c'est pas trop mal. Hein. Ça reste quand même de la figurine assez haute, entre guillemets, en termes de qualité. Les boutons, voilà. Ici, la boucle de ceinture. Derrière, on peut voir comme ça le petit anneau, bien sûr qui n'est pas fonctionnel. Un petit rendu quand même sur le jean. C'est que c'est pas si mal. Notre ami Woody, au final, est quand même assez dur à trouver, hein, puisqu'elle commence un petit peu à dater. On trouve facilement la deuxième version, mais elle est quand même moins amusante.
Si je l'ai pris, c'est bien parce que ça permet de faire des gros détournements à cause de son second visage pervers. Je vais vous mettre justement des photos pour vous montrer voilà, sur quoi on peut un petit peu s'amuser. Je ne vous montrerai pas les pires, puisque ça peut aller quand même très loin vu le personnage. En tout cas, c'est sympathique, ça permet de bien s'amuser, que vous aimez Toy Story ou complètement les délires. J'espère que cette revue vous a plu. Normalement, voilà, d'ici 2-3 semaines, les revues vont reprendre, puisque les colis devraient potentiellement partir. Ça, c'est autre chose. Et donc, on se retrouve à une prochaine. Salut!